Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir assez nombreux à nous suivre. Bienvenue dans votre édition du soir. Les titres, c'est tout de suite. Tambacounda, la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique au menu d'un comité régional de développement emploi des jeunes. 2 classes sont ouvertes dans les départements de Tambacounda et de Goudiri pour une formation de 40 jeunes en école entreprise. En sport, 72 heures de l'AIC et les amis du rail. Des consultations médicales gratuites sont offertes à la population de Tambacounda. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, voici pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on a présidé le CRD qui consiste Merci de nous suivre. L'adjoint au gouverneur en charge du développement, Madame Diariatou Ndiaye, a présidé un CRD mardi dernier portant révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Cette loi promulguée en 2004, après 20 ans, elle devait être révisée pour rendre beaucoup plus conforme l'évolution des ressources des systèmes de production. Toutefois, elle est revenue sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs et estime que cette loi sera une solution pour régler les différends de ces derniers. Suivons les propos de Madame Diariatou Ndiaye. Aujourd'hui, on a présidé le CRD qui consiste à exposer ce qui a été dit au niveau des CDD. Donc, ce sont des CDD et le CRD aussi a enregistré la participation des différentes parties prenantes au niveau de la base parce que, en tout cas, ils se sont voulus, les CDD et CRD, ils se sont voulus inclusifs pour avoir une loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique consensuelle. Donc, il est important de recueillir l'avis ou bien les recommandations des différentes parties prenantes au niveau de la base parce que cette loi-là, c'est leur loi et il faut que aussi soient directement concernés pour pouvoir l'adopter au mieux. Effectivement, Tambacounda déjà est une région qui est pleine de potentialités en termes fonciers et hydrauliques, mais il faudra mettre l'accent sur cette potentialité-là, mieux l'exploiter pour permettre à ces acteurs, éleveurs et agriculteurs d'avoir accès au foncier et à l'hydraulique pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Également, on voit que dans la région de Tambacounda, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont très récurrents et la mise en œuvre de cette loi qui se veut consensuelle va beaucoup aider à la résolution de ces conflits agriculteurs et éleveurs. Également, en termes de communication et en termes de vulgarisation, déjà on a proposé la traduction de la loi en langue nationale, ce qui a déjà existé, mais il faudra peut-être revenir là-dessus, mieux vulgariser. En tout cas, que la loi soit connue du grand public et notamment des principaux acteurs au niveau de la base qui sont les plus concernés. Dans ce même sillage, la présidente du directoire national des femmes en élevage du Sénégal, Madame Dieynaba Sidibé, a fait le point sur les préoccupations des paysans, à savoir l'accès aux ressources comme l'eau, le foncier, le financement et entre autres priorités. Écoutons-la. Cette synthèse émane de l'ensemble des paysans de la région, des autorités communales, des collectivités territoriales, mais aussi des femmes et des jeunes, puisque nous avons pu quand même dégager les priorités et les difficultés qui se posent au niveau de nos différents départements afin de pouvoir présenter cela dans la loi agro-silvopastorale. Moi, en tant que doyenne, en tant que membre de la rédaction de la première loi 2004, je peux dire que vraiment la synthèse d'aujourd'hui répond aux préoccupations des paysans. Mais le seul problème, comme vous l'avez dit, d'abord c'est la traduction, ensuite c'est la communication, la sensibilisation, la vulgarisation au niveau local pour que chacun se sente qu'elle est concernée par la loi et quand il y a exécution de cette loi au niveau décentralisé, là je crois qu'il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, la première préoccupation d'abord c'est la lutte contre les feux de brousse. Puisque comme je l'ai dit tantôt dans les réunions, l'environnement c'est le restaurant des cheptels. Quand il n'y a pas d'environnement, on parle de transhumance, l'accès aux ressources, au financement, équipement pour les différentes activités, soit activités agricoles ou activités élevage ou silvopastorales. Puisque vous voyez, je prends l'exemple des pêcheurs de la Gambie, n'ont aucun matériel pour la pêche.
pêche continentale. Aujourd'hui, vous voyez au niveau des éleveurs, nous n'avons pas d'équipement moderne pour le faussage du fourrage naturel à partir du mois de septembre pour éviter les feux de brousse, mais aussi amener les populations à pouvoir nourrir leur cheptel par l'existence, c'est-à-dire les ressources naturelles existantes. Il y a aussi le problème de financement. On a peur des banques à cause des intérêts et des modes de remboursement. Les paysans, on les prête jusqu'à 2 ans, 3 ans, mais les éleveurs n'ont que des crédits que par 2 mois, à 6 mois remboursables. Donc ça crée des différences entre les agriculteurs et les éleveurs. Dans cette édition, toujours, nous parlons emploi des jeunes. 2 classes de formation au profit de 40 jeunes des départements de Tambacounda et Goudiri sont ouvertes dans le cadre du programme de formation école-entreprise, dont l'une en CAP coiffure et l'autre en CPS aviculture, a fait savoir Moustapha Thiam, chef d'antenne du programme régional école-entreprise à Tambacounda. À cette occasion, des contrats d'apprentissage ont été remis aux apprenants enrôlés et chefs d'entreprise formatrice. Moustapha Thiam s'exprime. Nous venons d'assister à la cérémonie d'ouverture officielle des classes 2025 ouverte par le programme de formation école entreprise à Tambacounda. En même temps de procéder à la remise des contrats d'apprentissage aux apprenants enrôlés et chefs d'entreprise formatrices. Là, c'est sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et technique. Le programme de formation école entreprise est en train de mettre en œuvre un modèle de formation dual alliant théorie au centre et pratique en entreprise afin d'optimiser l'adéquation entre les formations dispensées aux établissements de formation professionnelle et les emplois disponibles dans le marché du travail. Nous sommes là depuis 2020 et le PF2 a pour objectif promouvoir la qualification professionnelle, l'appui à l'insertion, l'employabilité, mais aussi l'implication des entreprises, surtout locales, dans le processus de la formation des jeunes. Et rappelons que de 2020 à 2024, le PF2 a accompagné ici à Tambacounda plus de 500 jeunes répartis dans 41 entreprises formatrices et 5 établissements de formation professionnelle. Et de ce fait, on a enregistré lors des examens de certification 173 admis dans des secteurs comme la menuiserie métallique, horticulture, aviculture, entre autres. Donc pour cette année, le programme de formation école-entreprise a ouvert 2 classes à Tambacounda. L'une en CAP coiffure au CFP Tambacounda et l'autre en CPS, agent de conduite d'élevage de poules de chair à Goudiri. Et cependant, avec l'accompagnement du comité régional de suivi formation école-entreprise présidé par le gouverneur de la région et les autres membres tels que l'inspection d'académie, le pôle emploi, les centres de ressources, mais aussi les chefs d'entreprise. Suivant les recommandations de la directrice, de la coordinatrice du programme, Mme Djegan Warni, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie d'ouverture officielle des classes, et tout en espérant que les apprenants enrôlés dans cette cohorte vont bénéficier d'un encadrement de qualité en théorie et en pratique. Il leur permettra, après leur formation, d'acquérir des compétences essentielles, d'explorer les opportunités d'emploi locales, mais surtout de bien forger leur carrière professionnelle. À présent, parlons sport. Pour honorer ces anciens footballeurs et organiser des journées de consultation médicale gratuites ainsi que d'autres activités, l'AIC Les Amis du Rail a démarré ces 72 heures d'activité. Je vous propose d'écouter Souleymane Jules Dien, porte-parole des sages des Amis du Rail de Tambacounda. Vous savez, nous organisons ces 72 heures pour nous rappeler certains qui étaient parmi nous et qui nous ont quittés. Et également organiser des consultations gratuites au profit des populations de Tamba. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines spécialités qui ne sont pas totalement prises en compte dans le cadre médical au niveau de notre région. C'est dans ce sens que nous avons initié ces journées en y incluant les consultations gratuites. Et vous avez vu aujourd'hui la présence de beaucoup de spécialistes dans certaines matières qui sont venus nous prêter main forte en consultant nos populations. Et cela, nous le devons à l'éminent professeur Adama Khan, qui est chargé des enseignements apprentissages au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et qui est venu avec des jeunes médecins qui chaque année viennent à Tambacounda. D'ailleurs, ils ont pris goût au voyage et que Tambacounda les a enchantés. Et j'espère que c'est des garçons de promotion en promotion qui viendront séjourner
avec nous pour ces consultations gratuites. Et également, nous avons profité de ces 72 heures pour organiser une conférence, une conférence religieuse, mais qui invite toutes les populations, même si c'est Oustaz Alioune Sall qui anime la conférence. Vous savez qu'Oustaz Alioune Sall est une figure emblématique de l'islam, mais également c'est un pédagogue, quelqu'un qui peut parler à tous les Sénégalais. C'est dans ce sens qu'il viendra nous entretenir du rôle et de la place du jeune croyant dans le développement de son pays. À côté de cette conférence, nous avons une activité qui est importante, une activité de reboisement, de set-setal, à l'image du fameux slogan de notre président de la République qui veut qu'aujourd'hui, qu'au Sénégal, qu'il y ait une propriété partout. Venu représenter le maire de la commune de Tambacounda, Mamadou Badiane s'est félicité de cette initiative portée par les Amis du Rail. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre dans la dynamique sport-développement et invite la nouvelle génération à faire pareil. Suivons les propos de Mamadou Badiane, directeur de cabinet du maire de la commune de Tambacounda. Une appréciation très positive, un acte citoyen, mais un acte humaniste aussi. Je pense que l'ASC Les Amis du Rail est en train d'écrire sur les pages de l'histoire de Tambacounda. Le sport, c'est bon. Aujourd'hui, le sport a évolué. On parle de sport-études, on parle de sport-développement. Je pense que les Amis du Rail se sont inscrits sur la dynamique du sport-développement. L'acte est citoyen parce qu'ils ont associé pas mal de choses. Ils ont parlé d'investissement humain, de reboisement, mais aussi ils sont allés dans le domaine de la réflexion. Je pense que les thématiques proposées sont très pertinentes. J'ai suivi un peu M. Dien quand il faisait tout de suite le devoir de mémoire après la cérémonie de prière. Ça n'a pas terminé parce que l'émotion l'a gagné. Mais je pense qu'il a lancé un message qu'eux, ils ont joué leur partition. Maintenant, il revient à la génération suivante de poursuivre le combat. Tambacounda, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui. Ceux qui sont témoins de Tamba en 72 ou Tamba en 80 et Tamba aujourd'hui, un pas de géant a été franchi. Mais c'est parce que la région a longtemps souffert de l'inéquité territoriale qu'aujourd'hui, nous en sommes à certaines situations. Le plateau technique médical pose problème. Les spécialistes sont tous concentrés à Dakar. On parle de politique de concentration sanitaire, mais jusqu'à présent, c'est pas vécu. Alors, permettre à les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer à Dakar, avec toutes les difficultés de se faire consulter ici à Tamba, c'est un acte humaniste. Et c'est un geste fort. Pour ne pas être trop long, c'est des mots de satisfaction, c'est des mots de remerciement, c'est des mots de félicitations, c'est des mots d'encouragement à aller vers l'avenir pour que ces actes qu'ils sont en train de poser se perpétuent. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Le rappel des titres, c'est tout de suite. Tambacounda, la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique au menu d'un comité régional de développement. Emploi des jeunes, 2 classes sont ouvertes dans les départements de Tambacounda et de Goudiri pour une formation de 40 jeunes en école, entreprise, en sport, 72 heures de l'AIC. Les Amis du Rail, des consultations médicales gratuites sont offertes à la population de Tambacounda. Vous avez eu les détails dans cette édition. C'est ce qui fait l'essentiel de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de réitérer votre confiance à la radio Adessor FM 104.2. La version Wolof, c'est tout de suite. Adessor FM. C'est la musique, l'information, sport, la culture, équipe professionnelle. 104.2. Une équipe professionnelle.